Je vous propose aujourd'hui un grand classique du calcul intégral, l'intégrale ici de e à e carré de 1 sur t ln de t dt. Je vous rappelle que pour calculer une intégrale entre deux bornes, il faut trouver une primitive de ce qu'il y a sous le symbole intégral, ce qu'on appelle l'intégrande. Donc ici, on a petit f de t égale 1 sur tn de t, il faut que je trouve une primitive de petit f sur l'intervalle e carré. Alors est-ce que c'est facile à trouver? Eh bien oui. Il s'agit d'une petite astuce. On va réécrire ce quotient sous la forme 1 sur t ln de t. Et je vais même mettre des parenthèses ici. Qu'est-ce qu'on doit remarquer maintenant? Eh bien, si je prends u de t égale n de t, u' de t, c'est 1 sur t. Donc, mon expression f de t, c'est tout simplement u' de t sur u de t avec u de t égale ln de t. On remarque que u de t, c'est-à-dire ln de t, c'est strictement positif sur notre intervalle. Donc, une primitive de petit f, vous en connaissez une. C'est ln de u de t. En fait, une primitive de u' sur u, si u ne s'annule pas, c'est ln de valeur absolue de u. Ici, comme ln de t positif, on met ln de u de t, c'est-à-dire, c'est assez étrange, mais c'est logarithme népérien du logarithme népérien de t. C'est une composée, d'accord? Et donc, maintenant, on va pouvoir passer au calcul de cette intégrale, puisqu'on a une primitive de notre intégrande. Première étape, pour permettre une rédaction plus simple, on met entre crochets, avec ici les bornes, notre primitive, donc ln de t. Attention, ce n'est pas une multiplication, c'est une composée. Ensuite, quand on calcule l'intégrale, on prend la valeur de la primitive sur la borne du haut, donc ln de carré, moins la valeur de la primitive pour la borne du bas, donc ln de 2. Et maintenant, il faut connaître quelques petites choses sur le logarithme. Ici, ln de e carré, le 2 peut sortir, ça fera 2 ln de e, mais, je vais le préciser tout de suite, ln de e, c'est égal à 1. Donc ln de e carré, c'est 2 ln de 1, c'est donc 2. Moins ln de 2, donc moins ln de 1. Or, ln de 1, c'est 0. Il me reste uniquement ln de 2. Graphiquement, j'ai représenté ici la courbe de la fonction kx associe 1 sur x ln de x. Eh bien, cette intégrale, c'est l'intégrale d'une fonction positive. Elle correspond donc à l'aire située sous la courbe entre e et e carré. Et GeoGebra m'indique à peu près 0,69 qui correspond à ln de 2. À très bientôt.